Vous voyez un peu l'image que Dieu nous donne. N'est-ce pas notre image? Est-ce que nous ne ressemblons pas à Barak? Est-ce que notre lumière est claire? Alors c'est à chacun de répondre à cela. Combien nous sommes hésitants quand Dieu nous dit de faire quelque chose? Vous voyez, nous hésitons d'obéir à Dieu. Hésiter. Voilà notre exemple. Méditez ici, mes bien-aimés. Et il vient de Kedesh Nephtali. C'est la tribu qui est tout à fait au nord d'Israël. C'est la partie vraiment qui a été opprimée par l'ennemi. En verset 6, on voit une vérité là. Dieu a convoqué Barak avec son armée d'aller sur le mont Tabor. La leçon qu'on peut tirer ici, c'était un endroit pour protéger Israël, l'armée en ces temps-là. Mais il y a aussi une leçon importante pour nous, c'est la position du chrétien aujourd'hui. Nous devons être dans les lieux célestes. Bien sûr qu'on est avec le monde, en étant au-dessus du monde. On ne doit pas subir les choses de ce monde. Nous devons maîtriser les choses de ce monde. Telle est notre position. Mais il y a aussi un danger. C'était une saison de sécheresse. Et vous voyez le risque qu'il peut y avoir. C'est que l'ennemi puisse les assiéger, puisse les entourer. Jusqu'au moment où il n'y aura plus d'aliments ni d'eau. Et qu'est-ce qui peut arriver s'il n'y a pas de nourriture ni de poissons? C'est la fatigue. Et c'est la mort. Voilà les dangers. Mais, voyez-vous, Barak a vu comme ça, quand nous voyons les choses comme ça, c'est une folie que Dieu leur demande d'aller sur le mont Tabor. Parce qu'il y a aussi ce danger-là. Mais pourquoi il a fait cela? Parce qu'il a obéi à la folie de Dieu. Vous voyez un peu ce que Dieu nous demande des fois. Quelle est la plus grande folie de Dieu pour l'homme? C'est quand il a dit à Jésus-Christ, descends sur la terre. Naître d'une femme et aller
mourir à la croix. Voilà la plus grande folie de Dieu. Et bien nous voyons Jésus-Christ, on va bientôt le fêter dans quelques jours. Il avait dit, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté. C'était la volonté de Dieu. Et c'est ça que fait Barak ici. Il a obéi à ce que Dieu lui avait dit. 1 Corinthiens 1, 18 et 19, verset 19. 1 Corinthiens 1, verset 19. Car la prédication de la croix est une folie. Verset 19, je détruirai la sagesse des sages. J'ai introduit l'intelligence des intelligents. Voyez-vous, l'important c'est pour nous d'obéir. Même si on ne comprend pas. Car 1 Corinthiens 1, 25 dit, la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Barak est parti avec cette promesse-là. N'est-ce pas ce que Dieu nous demande chaque jour? Il nous dit que je suis avec vous chaque jour. Je vais t'encourager. Même si tu as encore tes faiblesses. C'est vrai que nous avons beaucoup de défauts dans nos vies. Mais celui qui a commencé cette œuvre en vous, il va la conduire jusqu'à la perfection. Jusqu'au jour de Christ. Philippiens 1:6. Voyez, Barak a refusé d'obéir, de s'engager. Alors la gloire lui est enlevée. Et il nous a dit, ce sera une femme qui va avoir la gloire. Et cela doit nous piquer, nous en tant qu'hommes. Ça doit nous bousculer. Est-ce que nous assumons nos responsabilités? Vous voyez, il y avait un homme, le fondateur des Portes Ouvertes. Vous avez entendu parler de cette mission-là. Le fondateur des Portes Ouvertes. Une mission aux Portes Ouvertes. Et bien, il a parcouru le monde. Et il a remarqué une chose. Dans tout le pays où il va, il ne voit que des femmes missionnaires. Alors la question qui s'est posée, où sont les hommes? Où sont les hommes? Voilà la question auquel nous devons répondre en tant qu'hommes. Est-ce que nous sommes zélés, nous aimons notre Dieu? Voilà le point de suspension auquel nous devons répondre ce matin.
Et puis ici, je vais terminer ici, il y aura encore une autre chose, mais je vais terminer ici. Ici dans l'histoire, il va intervenir, il va faire entrer un homme qui s'appelle Épère. Au verset 11. Pourquoi il intervient, il fait entrer cet homme-là? Vous voyez, dans les plans de Dieu, il est dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que vous verrez, à la fin du chapitre, c'était sa femme que Dieu a utilisée pour tuer l'ennemi. Il a pris le pieu et a enfoncé dans le crâne de Shaphan. Mais qui est cet homme tout d'abord? Il était dans la région de Juda, dans le pays où il y avait Juda. Mais il est parti. Mais pourquoi il est parti? On ne nous dit pas le pourquoi. Pourquoi son déménagement, c'est inconnu. Mais la grande leçon pour nous aujourd'hui, un éloignement géographique est toujours un mauvais signe. Ça veut dire, on est tous rassemblés ici, quelqu'un il part. Je ne dis pas les raisons pourquoi il est parti. C'est dangereux parce que s'il va loin et qu'il est seul, il est la proie facile pour l'ennemi. Vous voyez l'importance quand même d'être prêt et d'être rassemblés. On trouve du réconfort avec nos bien-aimés, nos frères et sœurs. Mais on peut penser qu'il est parti à cause de son métier. Parce que son nom signifie chaudronnier. Et on nous dit qu'il était ami, qu'il était en paix avec le roi Shaphan. Et Shaphan avait 900 chars. Donc il avait du travail. Mais voilà la grande leçon pour nous. Et c'est ça qui est très important. Souvent, il faut vraiment que nous nous démontions aussi dans nos métiers. Est-ce que mon métier glorifie Dieu? Est-ce que l'objet, le fruit de mon métier, ce que je fais, glorifie Dieu? Malheureusement, beaucoup font des choses. Par exemple, ici, ils fabriquent des chars, mais ils s'en foutent de l'utilisation des chars. Ce qui compte pour lui, c'est quoi? C'était ça, payer la fin du mois. Et beaucoup sont comme ça. Je vais juste terminer par ce petit exemple. Nous savons tous
E tau anga lo ina fu. Nous luttons tous E tau whai nga fu. de ne plus filmer. Ka stou suluka. Nous savons que nous ne devons plus filmer, E lo ina mali whai tato, pusko tau ke suluka tato. mais nous continuons à filmer. Ka e sa ko whai tato, a suluka. En plus, nous nous mettons à planter tout à pas. O ki te whakako ki tato kua, ku tau sa ele tato ngatapaka. Même si tu ne filmes pas, Lo mai foki, pe suluka a koe. mais tu plantes le tapas pour le ventre au centre pour qu'il puisse filmer. Ka e lo tonga tōko tapakala o tupu, ka mana mauri ana ori ke uia a suluka. Tu t'en fous de son utilisation. E ste whakaui koe, ki lo whakaunga iri ia. Ce qui importe pour toi, c'est d'avoir tes sous. Ma kone e maui no fuki tōla kone na autotomi, e mau ka whawhara. C'est vrai que vous allez me pointer concernant cela. E la ki mau ki una whakotau tusi i mai au ina mo neneta. Mais je vous le dis par amour. Ka e kau pati ko tau ri i le arafa. Voyez-vous, c'est un jeu. Et il y a beaucoup de choses dans la vie. E se ngata fuki ai, e la si patunga nei o tatou mauri. Même la religion catholique.